Romain Daubry nous attend au sein de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Et comme chaque jour, Jean-Louis Cussac est présent depuis Perceval Finance Conseil. Bonjour à tous les deux et merci, messieurs, d'être au rendez-vous. Romain, comment vous positionnez-vous sur ce rebond du marché parisien ? Bonjour Cédric, bonjour à tous. Bien, de façon un peu prudente, dans un marché qui reste à la main des vendeurs, le schéma de vente s'est mis en place. On l'avait évoqué la semaine dernière, un risque baissier complémentaire de 5 à 10%. On a déjà fait 5%. Maintenant qu'il y a un rebond après 10 séances sur 10 séances, il y a eu 9 séances de baisse. Donc qu'on enregistre un rebond aujourd'hui, c'est pas absurde. Maintenant, on a rompu sur la plupart des grands indices des niveaux d'alerte à mon sens. Même si l'accélération ne se met pas en place de façon marquée, parce que les opérateurs sont en retrait, qu'il y a beaucoup de spéculation à la manœuvre et pas de main forte, parce que les portefeuilles sont couverts, ça ne veut pas dire que le schéma d'un rebond soit un signe de fort. C'est plus probablement une petite prise de bénéfice. Et puis des points d'entrée sur quelques valeurs, j'imagine, pour des opérateurs de moyen long terme. Mais tout ça se fait dans des mouvements assez faibles et avec toujours un niveau de pessimisme qui est assez important, qui limite cette accélération, mais qui ne l'empêche pas. Donc, si on regarde la séquence depuis l'échéance des marchés dérivés, on a baissé d'environ 5% en moyenne sur la plupart des grands indices, CAC, Eurostoxx, ou indices américains. La pression baissière, elle a augmenté de entre 3 et 4% sur les futurs sur ces indices-là. Ça veut dire que c'est une pression baissière qui est faible. Elle est plus faible nettement que ce qu'on avait connu en avril-mai et elle est plus faible légèrement que ce qu'on avait connu au mois d'août dernier. Ça devient difficile de vendre sur ces niveaux-là. Le risque de rebond, ne serait-ce que technique, comme on vient de le constater, est important. Alors, en fait, le fait de passer sous 5970, 6040 était un signe d'accélération, de risque d'accélération baissière. 5832, on est en train de s'articuler autour. C'est vraiment le pivot intraday. Si on réussit à se réinstaller au-dessus, on a des chances d'aller chercher 5914, 5920. Si on repasse sous 5820, on risque d'accélérer à nouveau et de retourner chercher la borne basse et les points bas qu'on a connus hier, situés au-delà de 5740. La séquence en rompant la zone 5970-6040 nous donne une cible un peu plus basse, mais elle ne sera peut-être pas d'un coup, située entre 5390 et 5500 points, 5506, qui est la cible probable du mouvement qu'on a mis en place et qu'on a déclenché, sachant qu'encore une fois, les vendeurs conservent la main dans cette séquence et qu'il n'y a pas non plus de panique, mais un mouvement qui se met en place et qui se fait régulièrement et doucement. Si en revanche on passe 5970-6040, le mouvement baissier sera invalidé et ce serait déjà un retour en zone de neutralité, et ne serait-ce que ça, ce serait pas mal dans l'immédiat. Mais pour l'instant, on est plutôt passé du mauvais côté du marché. Voilà donc la vision proposée par Romain Daubry depuis Bourse Direct.